loin, Diffusé partout. de diffuser partout. Mais de même que je peux vous entendre quand tu as prié, j'ai beaucoup apprécié ta prière, c'est parce que je ne suis pas loin. Ou encore, faudrait-il un amplificateur pour que ma voix soit portée? Ah ben, de même que bien souvent nous n'entendons pas Dieu parce que nous sommes loin de Dieu. Exact. Nous n'entendons pas Dieu parce que nous sommes loin de Dieu. C'est l'une des premières causes du fait qu'on n'entende pas Dieu. Nous ne sommes pas en alliance avec lui, nous ne sommes pas en connivence, unis à lui. Nous ne le connaissons pas. Nous ne connaissons pas la fréquence sur laquelle il parle. Exact. Nous ne connaissons pas le cœur qu'il a. Nous n'avons pas la connaissance de la parole. C'est pour cela qu'il dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre, pour corriger, afin que l'homme de Dieu soit propre et accompli à toute bonne œuvre. La parole de Dieu est l'un des biais les plus propices, les plus parlants pour que quelqu'un apprenne à connaître la voix de Dieu. Yeah. Et puis je vais te demander de lire Job 33, verset 14, si tu veux bien. Oui. Hein, à partir du verset 14. Job 33, verset 14. Et nous allons encore découvrir. J'ai la version second révisée. Hein? C'est merveilleux. Dieu parle. Ah ben voilà. Ça commence. C'est merveilleux. Il va être comme on a souri quand on a dit Dieu parle. Exact. Ça veut dire que aussi il y a que parfois on n'entend pas Dieu simplement parce qu'on doute. On doute. Ou qu'on on ne sait pas qu'il parle, donc on ne peut pas l'entendre. Exact. Si on ne sait pas qu'il parle, on ne peut pas l'entendre. Et c'est merveilleux. Si on ne sait pas qu'il parle, on peut ne pas l'entendre parce qu'on ne croit pas ou on ne sait pas qu'il parle. Yeah. Mais Exact. donne-moi la suite pour voir ce qui est dit là-bas. Dieu parle. Cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ah, alors, en fait, homme de Dieu, ce qui est intéressant, servant de Dieu, c'est que non seulement il parle, mais c'est dans la manière, bien souvent, que nous nous trompons. Exact. Exact. Ou bien on veut Exact. peut-être s'habituer à une manière. Oui. À une seule manière. À une seule manière. On ne s'habitue pas ou encore on ne veut pas croire que Dieu peut shifter, changer de méthode, de manière. Et si on s'habitue à une manière, on devient parfois idolâtre à la manière. Exact. Exact. On devient à croire que Dieu, on le contrôle. Il fait comme il veut et il change de méthode. Regarde la suite. Oui. On va avoir plus de On y va précision. encore. Alors on reprend. Dieu parle. Cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Voilà. Alors, le fait que l'on ne prenne pas garde, c'est surtout certainement dû à ces deux points que nous avons vus. Le fait que nous ne savons pas qu'il parle, et deuxièmement, dû au fait que la manière vient à changer régulièrement. S'habituer à une manière ferait qu'on se perdrait, ou encore on penserait que Dieu ne nous parle plus. Laissez-moi vous raconter, il y a bien des enfants de Dieu qui racontent qu'ils n'entendent plus Dieu, ils ne sont plus en communion avec Dieu, ou peut-être qu'ils se disent être disqualifiés par Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des songes. Au début de leur conversion, ils avaient plein de songes. Et les songes viennent à s'effriter, et voilà qu'ils disent, mais si j'ai plus de songes, c'est que Dieu m'a abandonné. Exact. Non. Quand Dieu choisit le songe, parce qu'il va énumérer, moi j'ai envie de dire, est-ce qu'un père choisirait que son enfant dorme pour lui parler? Pas du tout. C'est pas au moment où l'enfant dort, c'est plus à son réveil que tu as plaisir à communiquer. Effectivement. Continue. Oui. Mais attends, excuse-moi mon frère. Avant que parce que tu as dit un mot qui a fait tilt chez moi. Tu as parlé de communiquer. Ça c'est intéressant. Tu vois, moi ça a fait tilt. Parce que moi, comment j'entends communication, tu parles, je t'écoute, mais à mon tour, je parle, tu m'écoutes. Donc tu es en train de me dire que parfois on n'entend pas Dieu parce que c'est un monologue. On part prier, je vais en jeûne, je vais en prier, je vais en retraite. J'ai mis mon réveil à 3 heures du matin pour prier, pour parler à Dieu. 3 heures de temps. Même 3 heures de temps, même une journée, même 3 jours de jeûne. Et puis on se dit, mais Dieu n'a pas entendu plus que ça. Il ne m'a rien dit. Avons-nous pris le temps d'écouter? Et c'est pour cela que j'aime Salomon, l'Ecclésiaste, qui dit, quand on s'approche de Dieu, on s'approche pour l'écouter, pas pour parler, pour offrir le sacrifice de l'insensé. Soyez prompt à écouter et lent à parler. J'aime beaucoup ce passage parce que bien souvent on s'approche de Dieu et on croit que
Dieu est, comme dit l'Épître aux Hébreux, sur une montagne qu'on a pu atteindre, et on parle, ou on crie, on s'excite, et on fait plein de choses. Mais on n'a jamais eu cette discipline de s'arrêter, de se poser, de faire silence et d'écouter. J'aime ce passage aussi dans Ésaïe chapitre 6, où il dit, vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez un cœur, vous ne comprenez pas. Ça veut dire qu'on peut voir, on peut regarder et ne pas voir. Oui, exact. On peut écouter et ne pas entendre. En fait, il est de notre responsabilité de regarder et de voir. Jésus a regardé et il a dit tu es Pierre. Il a regardé et il a parlé. Il a regardé et il a prophétisé. Il a regardé et il a libéré des paroles de connaissance. Parfois, on ne regarde pas. Ou on regarde mal. Ou on regarde mal. On regarde avec une arrière-pensée. Oui, on a je déjà regarde des parce préjugés. que je veux voir ceci. C'est ça. Ah, c'est beau ce que tu dis. Ça dit qu'on ne regarde pas avec une neutralité. Une neutralité. Pour recevoir Voilà. la grâce, la voix divine de Dieu. On parle déjà avec... Un a priori. Voilà. Alors, lis-nous la suite. Alors, donc, on continue. Dieu parle. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups de glaive. Donc, quel amour. Donc, assurément, Dieu parle non seulement pour communiquer, mais surtout là, nous voyons, il nous parle pour nous avertir, pour nous reprendre, pour nous redresser. Et qu'est-ce que je comprends? Et j'avais répondu ça à un certain nombre de frères et sœurs, de chrétiens qui se disent ne pas entendre Dieu. Je leur disais, j'ai une question pour vous. Entendez-vous Dieu quand il vous châtie? Ils disent, oui, mais Dieu me châtie, mais je ne l'entends pas autrement. Ah ben voilà. Alors, quel père parle que pour châtier? C'est faux. Un père parle pour communiquer, pour manifester son amour, mais aussi, il saura reprendre, nous recadrer. Alors, ce que j'aime aussi dans ce passage, c'est que nous voyons que Dieu n'est pas là que pour nous châtier, mais si nous savons reconnaître quand il nous châtie, nous pouvons reconnaître quand il nous bénit. Et quand il nous parle. Oui. Et j'irai même plus loin, parce que, étant père moi-même, j'ai des enfants. Aussi loin que je me souvienne, je ne crois pas avoir châtié un enfant avant d'avoir parlé. C'est parfois même à force de parler et que l'enfant désobéit, on finit par passer au châtiment. C'est ça. Donc, si je reste dans cette même logique, avant de nous châtier, Dieu nous a certainement parlé plusieurs fois. Nous n'avons peut-être pas entendu, nous n'avons pas écouté, mais il a parlé. Alors, justement, ça me fait encore rajouter des éléments de réponse. La voix de Dieu, c'est la somme de toutes les manières par lesquelles Dieu parle. Le châtiment est une voix de Dieu. La parole de bénédiction est une voix de Dieu. La parole prophétique est une voix de Dieu. Par une tierce personne, Dieu passe bien souvent par des personnes pour nous parler. C'est aussi la voix de Dieu. Les événements, les circonstances sont la voix de Dieu. Donc c'est merveilleux. Continue, tu verras. C'est dont on parle. Il parle Autre chose. Tu es sur quel verset? Je suis au verset 19 maintenant. 33, verset 19. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors, nous voyons que bien souvent, nous pouvons être malades et courir vers le médecin, prendre le Doliprane, alors qu'il y a une voix de Dieu, il y a une parole, il y a un message qui est libéré par cette situation de douleur. Il dit par la douleur aussi. Par la douleur, oui. Par la douleur aussi. Et après, il va encore parler, il va préciser bien des choses, quand l'homme est sur son lit de douleur, quand l'homme est malade, il est repris sur sa couche. Exact. Mais ça reste quand même étonnant. Il y a quand même une énigme dans tout ça. Homme de Dieu, servante de Dieu. Il y a une énigme. Tu sais l'énigme, c'est quoi? Tous les points, je vais remonter dès le verset 14, que tu as commencé à apprendre, il parle par les songes.
Le songe, c'est encore la nuit. La nuit. Vision, il dit quoi? Nocturne. Nocturne. Nocturne, c'est noir. Nocturne, c'est la nuit. La nuit. Il dit, quand il est prolongé dans son profond sommeil, Toujours encore la nuit. On va y arriver. Quand il est endormi, c'est la nuit. Toujours. Sur sa couche, c'est la nuit. La nuit. Il dit, repris sur sa couche, c'est encore la nuit. Exact. Qu'est-ce que je veux dire? Je pense que Dieu est attristé de cette méthodologie avec laquelle nous sommes habitués. Nous attendons à ce que Dieu prenne le fouet, mette en place des circonstances, des événements pour nous reprendre, alors que si nous faisons un corps, nous entrons en communion avec Dieu pour nous rapprocher de lui, pour lui plaire, pour lui obéir, on va l'entendre, on va le vivre, mais pas dans ces circonstances. Pas dans ces circonstances. Et c'est dommage. Exact. Et c'est vraiment dommage le constat que de l'entendre quand il nous châtie, de l'entendre quand nous dormons. Pouvons-nous pas l'entendre pour les événements à venir sur la Martinique? Ne pouvons-nous pas l'entendre sur les situations sociales ou encore familiales, je dirais, de l'Église ou autres, pour qu'ils nous avertissent sur nos frères, nos sœurs? Ne pouvons-nous pas être prophétiques, savoir entendre et parler avant que les choses n'arrivent? Exact. Ce serait dommage que de l'entendre